en fait, je voulais insister sur ce caractère un peu paradoxal de ces transferts de techno, parce que souvent les transferts de techno, c'était pour maintenir en vie une technologie qui était en train de devenir obsolète. Et donc, où on va s'appuyer sur des conditions de coût qui sont plus intéressantes pour pouvoir maintenir en vie une technologie. Maintenant, pour pouvoir faire en sorte que les transferts de technologie soient appropriables, il faut probablement avoir un cadre d'investissement qui soit lisible, qui soit stable, la réglementation qui ne soit pas sans arrêt remise en question, et puis qu'il y ait aussi des procédures administratives qui soient assez rapides, qui soient appropriables. Il faut probablement les envisager dans les secteurs qui offrent les perspectives les plus réalistes de transfert. Enfin, on va pas se remettre à produire des produits qui sont banalisés. C'est de trouver les transferts de technologie dans les domaines, de faire des investissements directs étrangers en Europe, dans des domaines où l'écosystème européen est déjà solide. C'est là où on peut imaginer qu'il y a des débouchés importants. On revient sur l'aspect de coopération que j'évoquais, que cette idée de complémentarité plus que de conflictualité. Si c'est pour faire des investissements directs qui sont uniquement des usines tournevis, c'est-à-dire que toute la valeur ajoutée, elle est faite ailleurs, et en particulier en Chine, et ce n'est que le montage final qui se fait en Europe, ça ne marchera pas. Parce que ce sera dans des conditions de coût qui seront trop élevées, et surtout, ce ne sont pas des conditions qui nous permettent de progresser collectivement. C'est pas avec une usine tournevis telle que celle qui s'implante en Hongrie ou en République slovaque que vous allez revivifier le tissu industriel. Non, c'est vraiment faire en sorte que on soit exigeant dans notre relation avec la Chine. De toute façon, dans toute relation commerciale, et notamment dans les relations commerciales avec la Chine, on respecte une parole quand elle est forte. On ne respecte pas une parole faible. Donc, il faut travailler en relation avec la Chine dans les espaces où on est fort, où on a des choses à apporter. C'est les véhicules électriques, c'est donc batterie, stockage de l'énergie, c'est l'hydrogène et les technologies de décarbonation sur lesquelles on a plein de segments, notamment dans la chimie, dans les matériaux avancés, où on peut avoir de la relation en termes de transfert de technologie qui d'ailleurs iront toujours dans les deux sens.